On va quand même se le dire, je vais vous présenter là ce qui peut être pas très loin de la Rolls-Royce du PC portable qu'on va appeler une station de travail mobile. Il s'agit du nouveau HP ZBook Power Gen 9. C'est une tuerie. Vous avez, on va dire, des gens en bureau d'études, des gens pour faire de la production, que ce soit en 2D, en 3D, en vidéo. C'est le bon modèle. Je vous en dis plus juste après le jingle. On l'ouvre ensemble et on va voir l'intérieur pour voir finalement s'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est parti. Allez, sans plus attendre, je vous ouvre le monstre. Vous allez voir qu'il a vraiment de quoi répondre. C'est tout simplement l'un des meilleurs ZBook du moment. On va dire que déjà, il est équipé du CPU de 12e génération de chez Intel. Là, en l'occurrence, c'est un CPU i7. Vous pourriez aussi avoir un i9, mais déjà, le i7, c'est quand même pas mal. Alors, c'est un i7 et c'est un i7 qui est exactement le 12700H. Donc, c'est déjà un bon modèle, hein. On a là déjà quelque chose qui tient bien la route, qui est épaulé, vous allez le voir, par suffisamment de mémoire, un très bon disque, une très bonne carte graphique. Bref, vous avez quelque chose qui est un petit peu solide. Donc, pour l'instant, je vous montre déjà son alimentation. Vous allez la reconnaître parce que c'est une alimentation que je vous ai déjà montrée dans d'autres ZBook, tout simplement. Alors, l'alimentation, la voilà. C'est une alimentation de 150 watts, comme vous pouvez sans doute le lire ici. C'est une alimentation donc, qui est avec le connecteur classique pour PC. Ce n'est pas une USB type C. Par contre, vous allez pouvoir le charger avec le chargeur USB type C ou même la station d'accueil, vous savez, de chez HP, celle qui coûte à peu près un bras. Donc là, vous en avez perdu un et vous en perdez un second avec tout simplement la station d'accueil. Alors, je plaisante, mais je plaisante qu'à peine hein, quand même. Hein. Alors, ici, on a son câble. Alors, le câble, comme à l'habitude, je vais vous montrer la longueur du câble. Bon, c'est vrai que c'est quand même un PC qui bouge sans doute moins que les autres. On ne va pas se mentir, un PC portable comme celui-ci, ce n'est pas forcément celui avec lequel vous allez chez les clients. Il y a des PC plus légers que celui-ci. Celui-ci fait 1,9 kg. Il y a des PC qui sont un peu plus légers aujourd'hui. Donc finalement, la longueur du câble, je vous la montre ici. Ça peut être important tout simplement parce que si vous le laissez un peu à demeure dans votre bureau, il faudra quand même pouvoir mettre le chargeur un petit peu loin, histoire de ne pas avoir trop de bazar sur le bureau. Ou alors vous avez une station d'accueil et dans ce cas-là, ça peut régler un peu le problème. Bon là, vous l'avez vu, le câble n'est pas extraordinaire. On va tout de suite passer au câble du chargeur. Là, on a quand même quelque chose qui tient bien la route. Et puis c'est tant mieux parce que c'est quand même lui qui va venir se brancher sur tout simplement votre PC, c'est pas l'autre. Donc là, voilà, là on a, c'est un grand standard maintenant, hein, on a 1m70, là 1m70, entre 1m50 et 1m70 plutôt. C'est largement suffisant hein, pour le mettre sous le bureau ou voire même l'attacher. Et après, comme je vous disais, la station d'accueil. Allez, sans plus attendre, je me mets en dessous de la caméra, je vous montre le bestiau. Alors, on a comme à l'habitude la protection en carton recyclé. Je peux vous dire que ça se sent hein, les 2 kg là. La petite notice dedans, je ne vous la montre pas. De toute façon, je ne pense pas que vous allez la lire. Et puis une autre notice ici sur la migration Windows 10, Windows 11. Ça, on va en reparler d'ici quelques minutes. Alors, le ZBook, le voilà. Normalement, déjà, vous le voyez. C'est le Z habituel de la gamme ZBook. Et je vous retire tout de suite le plastique de protection, histoire de vous le montrer au plus près. Alors, en fin de vidéo, vous aurez l'ouverture de la coque arrière, tout simplement pour vous montrer donc l'intérieur et on passera en revue, on va dire, les différents endroits où on va pouvoir par exemple ajouter un second disque et puis ajouter une seconde barrette mémoire. Alors c'est un petit peu ce que je reprocherais à ce modèle, c'est-à-dire donc la famille Power, c'est qu'on n'a que 2 emplacements pour mettre de la mémoire et que 2 emplacements pour mettre des disques.
On a d'autres familles dans les ZBook où on peut aller jusqu'à 3-4 emplacements de mémoire et jusqu'à 3 disques. Là, c'est vraiment confortable. Alors, vous me direz, aujourd'hui, la capacité des disques a bel et bien augmenté. Il est dit qu'on peut aller jusqu'à 8 Tera. Mais est-ce que vous connaissez le prix des disques SSD en 8 Tera? Alors, pour être plus précis, c'est des disques de 4 Tera. C'est 2 fois un disque de 4 Tera. Vous connaissez le prix en PCI 4? Ça doit faire un petit peu mal au portefeuille. Voilà, donc c'est vrai que si on a plusieurs emplacements, on a la possibilité de mettre par exemple un disque de 4 et de mettre 2 disques de 2 et ainsi quand même faire baisser un peu la facture. Bon, voilà, néanmoins, ici on a quand même un super modèle, c'est le seul petit bémol que je vous ferai au niveau de ce PC portable. Sinon, voilà, on a quand même un PC portable qui est au top. Et pour le prix, quand même, il peut. Voilà. Alors, je vous l'ouvre. Tout de suite, je me mets bien en dessous de la caméra pour que vous puissiez voir déjà la feutrine de protection que voilà, je vous l'enlève tout de suite. Et puis, il est super beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a un petit côté mat comme ça, semi-brillant. Il est super beau. En plus, beaucoup moins salissant que les modèles qui sont pur aluminium, vous savez, qui sont vraiment comme de l'aluminium, un peu gris clair, où là, voilà, on fait une petite trace et ça va vite se voir quand même. Là, avec ce gris assez foncé, ma foi, c'est l'assurance d'avoir un PC en bon état très longtemps. Et enfin, il a un clavier qui est tout simplement hyper pratique parce qu'il a des touches très larges. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir travailler très confortablement sans avoir les doigts complètement serrés les uns contre les autres pour taper. Et puis, vous avez le pavé numérique. Donc, un bon clavier avec des grandes touches bien espacées, un pavé numérique, c'est le confort absolu. Vous avez bien évidemment le touchpad qui va être multitouch, donc vous allez pouvoir être à plusieurs doigts dessus. Moi, personnellement, je n'ai jamais trop accroché à faire des choses avec mes doigts sur un touchpad parce que je ne trouve pas ça très pratique. Mais il est vrai que vous avez une reconnaissance gestuelle, on va dire, qui peut se faire là-dessus. Et si vous en avez l'habitude, c'est sans doute pratique, vous l'aurez encore. Vous allez pouvoir monter le son, baisser le son, lancer éventuellement des programmes. Bon, bref, c'est un peu gadget à mon avis, mais enfin voilà, c'est là. Vous avez le fingerprint, vous avez une webcam qui est une webcam 720p, donc une webcam HD, qui a en plus le Windows Hello, donc ça va être très pratique pour ouvrir la session Windows, c'est-à-dire que non seulement vous aurez le fingerprint, vous aurez le petit code PIN, vous aurez le mot de passe, mais vous aurez tout simplement votre visage pour ouvrir la session Windows. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. On a l'obturateur qui est ici. Alors, je vais vous le montrer sur l'autre caméra quand je vous ferai faire le tour des connectiques. Vous avez l'obturateur qui est ici tout simplement pour protéger votre vie privée dans le sens où ça va cacher l'orifice de la caméra et empêcher qu'on vous filme à votre insu. Vous avez une dalle de 15,6 pouces qui est en 1920 par 1080, donc c'est une dalle Full HD qui est traitée anti-reflet. Vous avez une lunette qui est assez fine. Voilà, on ne va pas dire que c'est la plus fine du monde, je vais vous la montrer comme ça, mais bon, objectivement, cette lunette est assez fine. Il y a un bon ratio d'occupation de l'écran par rapport, on va dire, au cadre de l'écran. Donc, c'est quand même plutôt bien. Et le design global est quand même très réussi. Et c'est pas mal quand même parce que quand vous allez en clientèle, néanmoins, ça peut arriver d'y aller en clientèle avec un PC portable qui soit donc une station de travail mobile, eh bien, avoir un joli design, ma foi, c'est tout aussi agréable pour tout le monde et pour faire une belle présentation, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, alors, avant de vous montrer la connectique, je vais vous donner tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur du PC dans ce modèle-là. Alors, ce modèle, la référence, si je vous la trouve, c'est la référence 6B8A8EA. On vous la mettra en incrustation, ça sera quand même nettement plus simple. Vous avez d'emblée un Windows 11. Alors, Windows 11, qu'en pensez-vous? Je vous laisse me le mettre en commentaire. Nous, on a fait comme tout le monde, on est passé à Windows 11. Maintenant, est-ce qu'on est super satisfait de Windows 11? Je ne vais pas vous mentir, on est plutôt mitigé. Alors, globalement, ça a apporté beaucoup de choses. C'est vrai qu'on était sur un design d'un Windows 10 qui commençait à vieillir un petit peu. Maintenant, est-ce que ça a été une révolution en termes de performance de passer à Windows 11? Moi, je vous dirais qu'on a plutôt constaté l'inverse. Les PC qui étaient très à l'aise en Windows 10 se sont retrouvés un petit peu ralentis à mon sens par Windows 11. Et alors les PC qui sont passés à Windows 11, alors qu'en fait d'un point de vue perf déjà sous Windows 10 c'était pas merveilleux,
bah là, ça n'a pas été une réussite. Voilà, bon, ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire si vous avez eu le même retour, que ce soit de vos collègues de travail ou que ce soit dans, je ne sais pas, dans votre cadre familial ou à titre personnel, bien évidemment. Faites-moi votre retour là-dessus. Voilà, de bons apports en Windows 11. Maintenant, est-ce que c'était obligatoire d'y aller? Je ne suis pas certain. Eh bien, avec la 12e génération de CPU de chez Intel, on peut espérer là une bonne révolution en termes de performance, c'est-à-dire une bonne adéquation entre le matériel et le système d'exploitation. Tout simplement parce que le système tel qu'il a été prévu par Intel va vous permettre de faire communiquer les cœurs du processeur avec le système d'exploitation et de les faire fonctionner d'une façon optimum. Et alors, justement, quels sont les cœurs du processeur en 12e génération? Eh bien, vous avez, grâce sans doute un petit peu à la concurrence qui titille Intel sur la performance, sur l'autonomie, bref, vous voyez, tout ce qui faisait un petit peu l'aura d'Intel par rapport aux autres fabricants, on dirait qu'il n'y en a pas 36, à part AMD, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas grand monde. Il y a un certain fabricant avec comme première lettre la lettre A, je pense que vous voyez de qui je veux parler, eh bien, qui est séparé d'Intel. Se séparant d'Intel, ils ont trouvé un nouveau fabricant de processeurs avec les processeurs M1, les processeurs M2 maintenant. Et c'est vrai que ce qu'ils ont mis en avant était quand même quelque chose d'assez évident, c'est qu'on n'avait pas forcément tout le temps besoin de puissance. On peut avoir besoin de puissance, mais pas forcément dans toutes les applications. Eh bien, Intel a rejoint un peu ce mouvement en créant des P-Core et des E-Core. Alors qu'est-ce que sont les P-Core? Ce sont des corps de puissance, c'est-à-dire que quand les process que vous lancez sur votre ordinateur demandent vraiment beaucoup de puissance, eh bien à partir de là, Intel Tweet Director, qui est la couche intermédiaire entre les processeurs et le système d'exploitation, va détecter ce besoin de puissance au sein de Windows et va aller tout simplement activer les P-Core pour vous donner un maximum de puissance. Et s'il détecte qu'au contraire, vous avez un peu moins besoin de puissance, ça sera les E-Core qui vont être activés, qui sont des corps qui consomment nettement moins, mais qui seront largement suffisants, tout simplement pour répondre à des besoins assez classiques. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous lancez un Word, il n'y a pas forcément besoin d'un P-Core pour exécuter le Word. En l'occurrence, un E-Core suffira largement. Et bien voilà, le Intel Tweet Director va permettre de gérer justement cette bonne utilisation des deux types de corps qui sont à l'intérieur du processeur de 12e génération et ainsi va d'une part optimiser la puissance au moment où il y en a besoin et d'autre part eh bien, minimiser la consommation quand il n'y a pas besoin d'une grosse consommation électrique. Bon, alors vous me direz, l'ensemble de ces cœurs font qu'aujourd'hui on a par rapport à la 11e génération une consommation qui serait légèrement supérieure. Néanmoins, on a aussi une puissance qui est vraiment supérieure. Aux chiffres qu'on a aujourd'hui, on est à 19% de performance en plus sur une moyenne de performance. Si vous allez chercher certains logiciels, vous serez peut-être à plus, et puis si vous allez en chercher d'autres, vous serez peut-être à moins. Mais voilà, le gain serait de 19% de performance supplémentaire. Et il est vrai qu'on a peut-être des processeurs qui chauffent un petit peu plus. Voilà. Néanmoins, en termes d'autonomie, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que soit on a une autonomie qui est identique à la génération d'avant, donc là on est dans la Gen 9, soit on a une autonomie qui est légèrement supérieure selon les modèles. Ça va dépendre si vous avez telle carte graphique à l'intérieur ou telle CPU à l'intérieur. Voilà, ce n'est pas forcément très linéaire. Donc ici, en l'occurrence, vous avez un processeur donc, de 12e génération, je vous l'ai dit, c'est un i7, c'est le 12700H. Il a une fréquence qui, en turbo boost, va monter jusqu'à 4,7 GHz. Alors, c'est une notion qui est déjà depuis un certain temps, pas forcément la seule notion à prendre en compte, parce que justement, le nombre de gigahertz n'est pas forcément représentatif d'une puissance globale de calcul à ce jour. C'est un petit peu plus compliqué que cela, d'autant que les cœurs ne vont pas fonctionner tous à la même vitesse, ils ne vont pas fonctionner tous en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué, mais gardez-le quand même en tête, il a une fréquence maximum en turbo boost de 4,7 GHz. Ce qui est important aujourd'hui à connaître, c'est le nombre de cœurs. Et donc dans cette référence, vous avez 14 cœurs. Vous avez 6 cœurs de type P-Core, c'est-à-dire des corps de puissance,
Et vous avez 8 cœurs qui sont des E-cores, c'est-à-dire donc des corps efficients, donc économes en énergie, ce qui lui confère 6 plus 8, 14 cœurs au total. Donc forcément, vous avez là une bête de course. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur qui, quand vous allez lui demander une puissance de calcul, va pouvoir vraiment fournir du lourd. Et c'est donc tout l'intérêt de cette 12e génération. Alors cette 12e génération a été gravée en 7 nanomètres. Donc on est là sur encore une échelle plus petite. Avant, nous étions 10 nanomètres. Là, nous sommes passés à 7 nanomètres. Et le nom de cette plateforme, pour info, c'est Alder Lake. Enfin, vous avez 24 mégas de cache de niveau 3. Donc on va dire que c'est un très bon processeur. Il y a encore une fois dans la famille des ZBook des processeurs plus puissants, mais bien évidemment la note va grimper. Après, ça sera peut-être pas la même utilisation non plus. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la mémoire. Donc la mémoire, c'est de la DDR5. C'est-à-dire que là aussi, c'est une des nouveautés du CPU de 12e génération. Nous gérons maintenant la DDR5 et la DDR4. C'est-à-dire que si vous aviez encore de la DDR4, eh bien vous pourriez mettre de la DDR4 dans un PC qui est doté d'un CPU de 12e génération. Maintenant, attention à ne pas mélanger DDR5 et DDR4 parce que forcément, ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, voilà, il y a une compatibilité descendante qui est valable et donc on peut mettre de la DDR4. Donc dans ce modèle-là, vous avez de la DDR5 en 4800 MHz, donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et comme je vous l'indiquais dans le début de cette vidéo, vous n'avez que 2 emplacements SODIMM à l'intérieur, donc ça c'est un petit peu un point regrettable, mais dans le même temps, eh bien, il se trouve que ce processeur de toute façon ne gère pas plus de 64 gigaoctets de mémoire. Donc ça ne servait à rien d'avoir 4 emplacements de mémoire. Si c'était pour à la fin en avoir 64, vous mettiez 32 et vous aviez les 64 gigas. Alors je crois que je vous ai déjà tout dit sur la mémoire vive et sur le processeur. On va passer maintenant au disque, c'est un disque SSD NVMe en PCIe X4. Alors vous avez donc là ce qui se fait quasiment de mieux, je vous dis quasiment parce que on a effectivement le 5X qui existe aujourd'hui, mais déjà avec 4X, vous êtes à 16 Go de transfert seconde, c'est déjà pas mal. Vous avez enfin la possibilité d'ajouter un deuxième disque. Donc ça, on le verra à la fin de cette vidéo. Attendez bien la fin de la vidéo pour que je vous montre l'intérieur tout simplement du PC. Vous avez donc de base là un disque de 512 Go et vous allez pouvoir aller jusqu'à 8 Tera. Alors pour aller jusqu'à 8 Tera, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, il faudra enlever le disque de 512 et puis mettre un 4 Tera plus un 4 Tera et vous aurez un ensemble de 8 Tera. On arrive enfin au gros morceau, bien, tout simplement, qui est la carte graphique. Vous avez une carte NVIDIA, une RTX A2000, c'est-à-dire une carte graphique dotée de 8 Go de GDDR6. Donc là, c'est encore une fois, pas forcément le summum, mais déjà, avouez-le, c'est une superbe carte graphique à l'intérieur. Aucun blocage avec celle-ci, vous allez pouvoir faire tout ce qui est des produits Autodesk, vous allez pouvoir faire tous les produits Adobe, bien évidemment en gardant les limites de la puissance de calcul de cette carte. Mais là déjà avec une A2000, ça commence déjà à être sérieux. Vous avez donc, je vous l'ai dit, un écran de 15,6 pouces qui est Full HD. Donc on va passer tout de suite aux dimensions de ce PC. Alors ce PC a une largeur de 35,94 cm pour être très précis. Vous avez une profondeur de 23,39 cm et enfin une épaisseur de 2,28 cm juste ici au niveau du pied. En termes de poids, je vous l'ai déjà indiqué, mais je vous le répète, il fait 1,93 kg pour être très précis. 1,93 kg. Bon voilà, c'est ni lourd ni léger. On est sur un modèle qui quand même va se transporter facilement dans une sacoche sans vous déboîter l'épaule. Néanmoins, le but recherché n'est pas d'avoir un PC léger, mais d'avoir un PC performant. Et là, avec assurance, c'est le cas. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez une ribambelle de touches qui sont évidemment les touches de fonction qui vont vous permettre d'appeler certains logiciels par le biais de ces touches. Vous avez une touche qui est programmable, il s'agit de la touche F12, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez dessus. Alors son clavier est bien évidemment résistant aux éclaboussures. Ce PC d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais il est critère militaire, c'est-à-dire qu'il va pouvoir supporter un certain niveau de choc, supporter des chutes sans être endommagé. Néanmoins, attention, HP prendra en garantie si à un moment donné il est endommagé, si et seulement si vous avez souscrit la garantie dommage accidentel, sinon ça ne sera pas couvert. Mais en tout cas, il est déjà doté des critères militaires pour tout ce qui est résistance au choc, aux éclaboussures d'eau. Vous voyez, ça passe par la poussière aussi, ça passe par la vitesse de chute, ça passe par les altitudes. Donc bref, vous avez là un PC qui est très robuste et c'est assez rassurant quand on voit que son prix n'est pas totalement d'entrée de gamme non plus. Et enfin, il me reste à vous donner tout simplement
les histoires d'autonomie. Alors l'autonomie, je vous l'indiquerai ici en incrustation parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, HP n'a tout simplement pas communiqué sur l'autonomie de ce modèle. C'est un tout nouveau modèle, donc raison pour laquelle la fiche technique pour l'instant n'est pas très bien renseignée. Néanmoins, c'est une batterie Li-ion polymère comme à l'habitude. Vous avez 6 cellules à l'intérieur, donc on peut supposer quand même qu'on a une autonomie entre 8 et 10 heures. Et vous avez une consommation ou un rendement de 83 Wh. Alors, pour terminer, je vous dirais qu'il est garanti 3 ans, mais c'est 3 ans en retour atelier. De toute façon, à Carpe Diem, on vous conseillera toujours de prendre une extension de garantie pour pouvoir, tout simplement, être tranquille si jamais il y avait une panne. Ce sont des techniciens d'HP qui viendraient réparer chez vous, dans votre entreprise, ce PC portable. Vous n'auriez pas besoin de l'envoyer par la poste ou un transporteur et puis d'attendre 10 jours, 15 jours, un mois que ce PC revienne de garantie. Vous avez bien évidemment, comme je vous l'indiquais, des extensions de garantie qui permettent de couvrir les dommages accidentels. Ceux-ci vont être à souscrire en plus de l'extension de garantie sur site. Voilà, c'est cumulatif, il vous faut bien ces 2 garanties-là. Alors après, il peut arriver qu'on ait des packages, c'est-à-dire sous une seule et même référence, qu'on ait les 2 à la fois, mais bien souvent, ça se décompose en 2 garanties. Alors, sans plus attendre, si je puis dire, parce que cette vidéo aura duré quand même un certain temps, je vais vous montrer tout ce qu'il y a autour maintenant, la connectique, tout simplement de ce PC portable. Vous avez déjà la première connectique qui n'en est pas vraiment une, c'est le port d'attache, tout simplement pour le câble de sécurité, pour éviter qu'on vous vole ce magnifique PC. Vous avez juste à côté le port Ethernet. Alors normalement, ça devrait être un 2,5 gigabits. Maintenant, voilà, ce n'est pas indiqué dans la doc. J'espère quand même qu'HP n'a pas mis une carte réseau en gigabits, étant donné que la plateforme Alterleg vous permet d'atteindre 2,5 gigabits en termes de débit sur la carte réseau Ethernet. Cela étant, il faut avoir les switches qui vont bien autour parce que sinon, ça ne sert à rien si vous n'avez que des switches gigabits. Vous aurez une carte Ethernet en 2,5 gigabits, mais malheureusement, ça n'ira pas plus vite que le giga. Bon, ça sera un point à traiter dans vos salles serveurs. Vous avez ici un premier port USB 3, donc là on est sur quelque chose d'assez classique. Vous avez enfin à côté un port HDMI 2.0. Je suis un peu étonné que ce soit un 2.0 tout court. Si ce n'était pas un 2.0, pareil, on vous le mettra en incrustation. Et alors maintenant, on va passer de l'autre côté. L'autre côté, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le port combo prise casque micro et vous avez un deuxième et un troisième port USB 3, donc vous voyez en termes de connectivité, il ne manque rien. Et vous avez un port USB type C qui est Thunderbolt, qui est tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous allez pouvoir brancher un deuxième écran externe, donc vous pourriez avoir l'écran de votre PC portable, l'écran qui serait un premier externe sur le port HDMI et un deuxième écran externe sur le port USB type C. Ou bien vous branchez une station d'accueil qui va pouvoir, par ce port-là, alimenter ce PC portable. Et puis, bien sur la station d'accueil, vous allez pouvoir mettre d'autres écrans externes. Enfin, il ne reste plus que le petit port pour l'alimentation qui va venir juste à côté. Voilà, donc en termes de connectique, vous voyez qu'il est très complet. Et puis alors si ça ne suffisait pas, comme je vous disais, vous avez la station d'accueil HP. Alors attention parce que maintenant HP a changé un petit peu les noms. Ça peut s'appeler un concentrateur de port, tout simplement parce que si vous achetez un concentrateur de port, il n'y a pas d'alimentation. Voilà. Alors vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je ne vous en dirai pas plus, vous l'avez compris. Mais si vous achetez une vraie station d'accueil, il y a l'alimentation, c'est-à-dire le transformateur, la station d'accueil et le câble évidemment qui permet d'interconnecter tout ça. Voilà, donc pour finir cette vidéo, on va vous ouvrir le dessous du PC. Et ensuite, on va vous décrire ce qu'on voit à l'intérieur. Et enfin, en toute fin de vidéo, on vous fera une séquence vidéo avec le PC qui aura déjà été préinstallé, tout simplement pour vous faire voir la qualité de la dalle. On vous fera voir ça un petit peu dans tous les sens, donc ne ratez pas la fin. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre ensemble tout simplement le dessous de ce PC portable. Je vais chercher les outils et je reviens dans une seconde. Alors on se retrouve avec la coque du PC ouverte. Je vous montre tout de suite l'intérieur du PC. Il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur, vous pouvez en juger par vous-même. Vous avez ici les caloducs de refroidissement avec les ventilateurs. Vous avez là les 2 emplacements de mémoire. Vous avez le premier emplacement de disque SSD qui est bien évidemment occupé et le deuxième emplacement qui est disponible.
Vous avez enfin ici les batteries, donc 6 modules lithium polymère. Vous voyez, ce sont les nouveaux types de batteries, hein. Ce sont les batteries qui sont des batteries plates, ce ne sont plus des bâtons comme on avait avant. Vous avez sur les deux côtés eh bien, la connectique vue de l'intérieur. Et donc pour terminer l'intérieur, il ne me reste plus qu'à vous montrer la carte Wi-Fi, qui est d'ailleurs un Wi-Fi 6. Je ne suis même pas certain de vous avoir dit qu'il était doté d'un Wi-Fi 6. C'est même le Wi-Fi 6E pour être totalement complet. C'est donc ainsi que va se terminer cette vidéo sur la présentation de l'intérieur du PC ZenBook Power. Vous avouerez qu'il est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc pour vraiment finir la vidéo, on va vous montrer le PC allumé avec l'affichage du bureau Windows. Juste de quoi vous montrer la qualité de la dalle. Et voilà, c'est ainsi que cette fois-ci se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vue. N'oubliez pas de poser vos commentaires, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et surtout abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez pas nos futures vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.